Bonjour Angelo. Bonjour Salama. Je te remercie de faire cet enregistrement avec moi. Voilà, j'aimerais que tu me fasses un tirage des éléments, s'il te plaît. Très bien. Alors je vais disposer les 10 cartes en fonction des éléments, comme il est expliqué dans le grand manuel, et puis on va voir ce que ces 10 cartes ont comme message à t'apporter. Tu as une question précise ou comment ou il n'y a pas de question du tout? Euh, je préfère que tu me fasses un tirage général, s'il te plaît. D'accord. Donc on imagine qu'il n'y a pas de question. Le tirage va parler de lui-même, il va nous donner quelques pistes, hein, donc à travers les 10 cartes. Alors du coup, je positionne mes 10 cartes, je les retournerai après. Parce que comme ça donne un petit peu la surprise. Si on peut dire. Oui, Là, je les positionne en fonction du tirage des éléments, c'est-à-dire qu'on a 9 cartes qui vont être posées en carré, et puis la dixième, qui est la carte de cristal, un petit peu la synthèse, un peu la meilleure carte, la carte sur laquelle ce en quoi on peut avoir confiance. Donc, je vais t'expliquer en même temps que je te fais ce tirage, un petit peu le sens de chacune de ces cartes. d'accord. Voilà. Donc, comme tu peux voir, il y a donc le carré des 9 cartes avec la dixième qui est donc à part, hein, qui est là. Oui, Alors la première carte, c'est la carte blanche, hein, position blanc, premier élément, et on a la rose mystique. Donc on appelle ça la rose blanche. La rose blanche nous parle donc de l'affectif, de ce qui est dans le cœur. Et donc en blanc, le blanc, la première position, nous parle un petit peu du potentiel, de ce qui est en potentiel, en devenir, de ce qui est peut-être utilisé en commencement, en départ, ou qui n'est peut-être pas encore utilisé. C'est vraiment le début de la question, la toile de fond. S'il n'y a pas de question, eh ben, c'est le début du message. d'accord. Donc je dirais le premier thème à aborder, ben, c'est l'affectif, le cœur, les amis, amitié, amour, les sentiments, et puis aussi elle nous pose la question, cette carte, est-ce que je fais ce que j'aime ou est-ce que j'aime ce que je fais? Donc, évidemment, prise isolément, elle a ces sens-là, mais il faut voir avec l'ensemble du tirage. Et donc, la deuxième carte qu'on a, si elle veut bien venir, Tu te brûles les doigts? ouais. Donc, la deuxième carte, c'est le principe 5. Alors là, on a un principe, un arcane majeur, principe. Donc, c'est une carte qui est un peu plus forte que les autres, a priori. Principe 5, eh ben, on est encore sur le principe de l'affectif, puisque la rose mystique, c'est principe 5 aussi. D'accord. Donc là, on nous parle de sentiments en début. Alors, je dirais, pour bien interpréter la rose blanche, on nous interroge sur est-ce que nos sentiments, ouais, ça parle un peu de pureté des sentiments. La rose, elle est blanche, les roses blanches, c'est un petit peu, ça fait penser aux enfants, ça fait penser à la pureté originelle. Et en plus, on a l'être intérieur tout de suite derrière. Bon, cette rose blanche, elle nous dit, est-ce que je suis pas quelqu'un qui va être ému, qui va tomber dans l'émotion très très vite dès le début d'une relation? Est-ce que tout de suite je vais pas m'emballer? Ça peut être ça, D'accord. entre autres, hein, mais il faut enfin, il faut voir un petit peu le reste du tirage. Et puis dans la deuxième partie, c'est le feu. Alors la deuxième carte, c'est l'élément feu. Ça nous parle de l'action, comment on vit l'action, comment on est en mouvement, comment on vit notre progression personnelle. Et donc là, on a l'être intérieur qui nous, avec ce cercle. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais Oui, le cercle de feu, bah voilà. Alors donc l'être intérieur de feu, ça ça nous fait relier un petit peu l'action et les sentiments. Donc j'agis en fonction de mes sentiments. Et puis il y a aussi le conseil du principe 5 là, c'est aussi protégez-vous. Donc là, on te dit peut-être que tu es quelqu'un de très affectif qui va rentrer très vite dans un mode relationnel basé sur l'affection, la tendresse. Et puis là, tout de suite, tout d'un coup, là, on te dit, mais par contre, protège-toi peut-être. mm, Pense à te protéger parce que le cercle dans le feu, enfin, tu vois l'image, c'est très imagé en plus. C'est comme si on te disait de te mettre dans une bulle pour ne pas être atteinte par les flammes. On peut voir ça comme ça. oui, Mais ça parle aussi de l'action, de est-ce que je fais les actions par amour ou est-ce que je les fais en me protégeant systématiquement? Est-ce que voilà, ça pose les questions de la protection et du sentiment, hein, un petit peu d'accord. les deux. Voilà. Alors ensuite, on a la couronne de vent. Alors la couronne, on est sur un tout autre registre. Troisième carte, donc troisième élément, le vent, c'est la pensée, l'orientation, les voyages, les déplacements, et puis aussi ce qui est instable, ce qui peut bouger, changer. Alors on a la couronne qui parle un petit peu de contrôle des éléments, des événements plutôt. La couronne, c'est le mental, c'est l'esprit, c'est la conscience.
Alors le mental pour la partie la moins, je dirais la moins fluide, mais si on veut fluidifier la couronne, on peut dire qu'elle symbolise un petit peu la conscience lumineuse, l'esprit qui recherche l'élévation et l'ambition. Mhm. Donc on a le vent qui est un petit peu orienté par la couronne. Ça fait penser à un capitaine un peu qui conduit un bateau, qui pilote. On a quelqu'un qui, comme ça, qui sait s'orienter. A priori, je dirais, moi je le ressens plus comme ça. D'accord. Donc la couronne, son conseil, c'est tu prends les commandes de ta vie et oriente-toi. Tu as une direction précise à prendre en fait. Voilà. Le vent, c'est l'orientation. Donc la couronne de vent te dit, bah, là, tu vas devoir choisir un cap. Ça Choisir. peut vouloir dire, oui, choisir un cap. Choisir un cap, oui, d'accord. Ça avait un peu sauté Voilà. là. Donc c'est comme si tu étais au départ d'un grand voyage, mais c'est toi le capitaine là pour le coup, D'accord. avec la couronne. Voilà. Alors après, on a l'Occident de jade, quatrième élément, le jade, c'est l'instant présent, l'ici et maintenant, le quotidien, le monde réel, concret, le matériel, et puis aussi le rapport à la famille, à tout ce qui est vraiment lié au principe 4, donc la terre-mère, et D'accord. donc c'est l'harmonique de jade. Et on a l'Occident. Alors l'Occident nous parle de canalisation des énergies, de patience, de temps, de quelque chose qui est long, de quelque chose qui nous pose un petit peu. Et l'Occident de Jade, eh ben, nous parle d'une grande détermination, d'une grande patience. D'accord. Et on te dit peut-être, eh bien, tu es peut-être au début d'un cycle où tu vas commencer des grands travaux, peut-être quelque chose de très long qui demande beaucoup d'efforts, mais qui portera ses fruits. Il est vrai que j'ai Ou quelques alors, projets, effectivement. Actuellement, j'ai quelques projets en tête et ben, je vais mettre en application, quoi. Donc, oui, ça me parle. ouais, Mm. là, bah, en gros, on te dit, ça risque d'être long, mais ça portera ses fruits. C'est quelque chose de. Moi, j'ai l'image avec l'Occident déjà de beaucoup de détermination, d'une énergie qui est souvent retenue aussi, en moins bien vécu, en moins fluide. On se retient beaucoup, Mm. mais le jour où ça sort, ça explose littéralement parce que l'Occident est très puissant, c'est une carte de force, un peu comme l'Orient, parce qu'il y D'accord. a le soleil dans l'Occident, tu vois, voilà. Ouais. C'est le soleil couchant, mais c'est le soleil quand même, hein. C'est pas une petite étoile de rien du tout. C'est fort. D'accord. Voilà. Voilà. Donc l'Occident de Jade nous dit peut-être d'inclure la patience au quotidien, tu vois, parce que la patience, c'est une arme vécue dans le Jade. C'est un petit peu une grande force, c'est un pouvoir. Voilà. Alors j'ai un peu de mal avec mes cartes là, mais c'est pas grave, on va quand même y arriver. Donc le miroir d'ambre. Alors au milieu, c'est la carte d'ambre qui est reliée au principe 5. D'accord. Donc, puisque c'est la cinquième. Et elle nous parle de l'affectif. Elle est un petit peu enclavée, cette carte au milieu, là. Elle est au cœur, Donc, en fait. Elle est au cœur du jeu. elle est au cœur. Elle est au cœur, elle est au centre. D'accord. Donc, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et on a le miroir, là, à l'intérieur. Donc, déjà, le premier mot qui me vient, c'est l'introspection, l'analyse de soi, la confiance en soi, l'image de soi. Donc, tout ce qui a trait au miroir, donc l'image de soi, la confiance, va être traité ici sous l'angle de l'ambre, donc, eh bien, de la vie intérieure. C'est comme si on te disait, bah, tiens, tu rentres dans une période d'introspection dans laquelle tu commences à t'analyser en profondeur et à bien te connaître, ou alors si c'est pas le cas, on te dit, bah, aie confiance en toi, retrouve un petit peu ton image, aie confiance en ton image, et peut-être n'aie pas de besoin de comparaison. Enfin, moi, je pense pas que ce soit ça. Moi, j'ai. Intuitivement, là, je parle. Oui, Ouais, oui, moi, l'introspection, ça me parle, quoi. d'accord. Ouais. Et la comparaison avec les autres, moi je pense pas. Ça pourrait être une tentation de se dire, bah tiens, mince, je suis moins bien qu'un tel ou mieux qu'un tel, mais en fin de compte, le miroir d'ambre nous dit, mais c'est soyez vous-même, hein, en fin de compte, hein. Oui, Donc, vous êtes très bien comme vous êtes. Voilà, c'est ça que dit le miroir d'accord. d'ambre. Mais il y a aussi une sensibilité, puisque l'ambre, c'est le cœur, on disait. Et quand il y a le miroir, eh ben, il y a une sensibilité à qu'est-ce que je vais montrer aux autres, ce qui rejoint un peu la rose blanche, qui est très sensible. Il y a beaucoup de sensibilité dans tout ça. Mm. Et l'être intérieur de feu qui nous dit peut-être que je suis peut-être un petit peu trop en mode protection ou pas, ça dépend dans quel contexte. Mais dans certains contextes, on va te dire, oulala, mais protège-toi, là, ça va pas. Et dans d'autres contextes, on va dire, mais sors de ta carapace. Le tout, c'est d'arriver à comprendre exactement vers où il faut aller. D'accord. Peut-être Ensuite, que on le a reste du tirage va nous aider à y voir plus clair. bah, peut-être bien, oui, parce que là, je parle de deux extrêmes qui sont quand même qui sont complètement opposés. Mais du coup, on a l'équinoxe arc-en-ciel là. Moi, quand je vois l'équinoxe, je parle d'équilibre.
rencontre tu vois, des pôles, masculin, féminin, blanc, noir, jour, nuit. Quand c'est un arc-en-ciel, eh ben, on a un petit peu cette image de l'arc-en-ciel qui pose les deux parties du pont là, de l'arc, d'un côté et de l'autre du paysage, et il faut que ça s'équilibre. Ouais. Donc en gros, l'équinoxe arc-en-ciel nous dit, bah, il faut que tu aies un dialogue avec les autres qui soit équilibré dans le sens arriver non pas à te couvrir comme nous dit l'être intérieur de feu, ou non pas à t'enflammer, mais justement à trouver peut-être un équilibre au niveau de la communication, puisque le principe 6 c'est la communication, c'est comment je vais parler aux autres. Et on te dit, en fait, dans le message, l'équinoxe, donc peut-être il y a quelque chose à rééquilibrer, ou peut-être que tu as déjà cet équilibre qui est très bon, mais que tu peux employer, utiliser. Ça fait très diplomate, l'équinoxe arc-en-ciel. D'accord. Ça fait très diplomatie, tu vois. Ambassadeur, diplomate, ouais, mais tu es quelqu'un de haut Mais je vois placé que en fait. l'équinoxe, elle est circulaire, un peu, elle me fait penser aux deux premières. Elle est aussi du principe Oui, 5, c'est ça? oui, c'est ça. Donc, et oui, on a déjà trois principes 5. Si ça se trouve, on en a encore un autre qui va arriver, le quatrième, l'empreinte, possible. Mais là, pour le moment, tu as une dominante du principe 5 dans ce jeu. D'accord. Et il faudrait voir euh, s'il y a un principe 6 qui vient un petit peu nous parler de cet équinoxe-là, comment le vivre. D'accord. Alors, la septième carte, c'est l'or, élément or, qui nous parle de la relation avec les autres, ce que je montre, comment j'entre en relation. Donc là, c'est la communication, mais là, c'est un peu plus précis. Ça parle pas forcément de comment on parle, de comment on communique, mais c'est qu'est-ce que je montre et quel est mon rôle et quelle est ma place dans la société ou dans le couple ou dans le groupe. Bref, c'est social, là, hein. C'est le relationnel D'accord. à l'état pur. Et on a le corps du monde qui est un principe, donc un arcane majeur. On a déjà deux arcanes majeurs, et là, c'est le principe 3 qui nous dit l'ouverture, la découverte, l'exploration vers le monde, l'extérieur, etc. Donc les voyages, pourquoi pas. Alors, pourquoi les voyages dans le domaine de l'or, le monde d'or, on peut dire, hein, c'est le corps du monde d'or, c'est très beau. Eh bien, ça nous dit que tu peux peut-être, tu vas avoir l'occasion d'élargir tes relations vers le lointain. D'accord. Hein, c'est aussi l'ouverture d'esprit vers les autres, découverte de nouvelles personnes qui ont une autre culture, une autre vision, tout simplement, sans parler de voyage. Voilà. Mais le monde d'or, c'est aussi les rassemblements de gens, les groupes, les réseaux, euh, les ethnies. Enfin, il y a une espèce de corrélation entre l'humain et puis le monde. Hein, c'est le corps du monde d'or. Bon, c'est un peu le monde d'or, les cités d'or. D'accord. Tu vois, il y a un côté un petit peu Eldorado, un truc très intéressant, mais qui n'est pas de l'ordre du matériel, mais du relationnel. Donc des gens qui peuvent t'aider à t'accomplir, et à davantage t'ouvrir encore à la nouveauté. D'accord. Alors ensuite, on a le feu noir, le feu sacré, donc c'est encore un principe, un arcane majeur. Et donc, le huitième élément, c'est le noir, l'inconnu, ce qui nous échappe, ce qu'on ne contrôle pas, ce qu'on ne connaît pas, fait partie du grand mystère du cosmos. Et bien là, on a le feu noir. Alors, le feu, c'est ton énergie. Quand tu as le feu noir, on te dit, tu n'as peut-être pas conscience de ton pouvoir ni de ton énergie. Alors, ça peut être bien vécu dans le sens où bien, tu ne te rends pas compte, mais wow, tu as des trésors enfouis, tu pourrais, enfin, tu vois, c'est souvent ce qu'on dit à des enfants qui n'utilisent pas leurs capacités, Oui. parce qu'ils n'en sont pas conscients. Mais ça peut être vécu aussi dans le mode, oh là, dis donc, quelle force, fais attention, tu pourrais être blessé. Il est trop fort. Bref, c'est l'énergie, mais c'est l'énergie qu'on ne contrôle pas. Alors, une énergie non contrôlée, moi, je vois ça en positif comme un don caché, quelque chose, un pouvoir latent. Si jamais tu avais un manque de confiance, qui est dit au milieu, là, peut-être, si jamais tu avais ça par rapport à tes capacités, eh bien, le feu noir te rappelle que ben, c'est caché, tu ne le vois pas, mais c'est là, ça existe. D'accord. Tu vois. Après, on a encore un Eh ben, principe, c'est le septième soleil. Donc, quatre principes déjà de 9 cartes, c'est beaucoup. Eh bien, alors le septième ça soleil, le signifie soleil quelque chose sacré, le fait qu'il y ait quatre principes comme ça, qu'il y ait autant de principes dans un jeu? je le perçois comme ça éclaire les arcanes en question, ça les rend lumineux. Et donc là, il y en a quatre. Oui, ça veut
probablement dire que le message est assez crucial. Il est peut-être pas à prendre à la légère. C'est un moment crucial, d'après moi. D'accord. On pourrait avoir les 9 premières, hein, mais moi, j'ai jamais vu ça, c'est jamais arrivé. Mais on en a déjà quatre, D'accord. quand même. Donc, le soleil sacré. Alors, le soleil, comme je disais, c'est la carte qui va ici, normalement. C'est le relationnel. Et là, en sacré, le sacré, c'est quoi? C'est eh bien la mission de vie, un petit peu les devoirs qu'on s'impose, les croyances, les choses qu'on ne peut pas contourner. Donc, il y a un petit côté, qu'est-ce que je veux, en quoi je veux croire, de quoi je suis sûr aussi, mes convictions, ma foi. Donc là, il y a le soleil. Eh bien, oui, le soleil, c'est donc la relation avec les autres, avoir la foi, croire en les autres, croire en tes relations, en ton rôle, et puis aussi croire en ton rayonnement. Bah, tu vois, c'est redondant quand même. On a deux principes Hmm. 7 là, puisque le miroir, c'est le principe 7. D'accord. Croire en ton rayonnement, ne pas te voiler, parce que tu as véritablement quelque chose qui est réel, qui est de l'ordre euh, du bon contact. Mais je pense que ça peut nous parler aussi d'une période faste en matière de rencontres, euh, ouais, de nouveaux visages qui arrivent. C'est vraiment bien. C'est vraiment très, ouais, pas mal. Alors, la carte de cristal, la 10e, c'est l'arbre. Alors, Ah, ça me rappelle on quelque peut chose, je voir l'avais l'arbre, sorti, s'il ça, te plaît. Oui, alors l'arbre Ah, de d'accord. cristal. Merci. Donc, l'arbre, avec ses ramifications, c'est le symbole du réseau, justement. On parlait de réseau tout à l'heure. Eh bien, l'arbre, c'est exactement ça. C'est toutes les branches qui sont issues du même tronc, donc qui font partie de la même famille. C'est la solidarité. C'est une carte de solidarité, puisque le cristal, le 10e élément, c'est le plus positif de tous. Donc l'arbre nous offre sa meilleure facette, c'est-à-dire la solidarité. Donc on te dit, tu peux compter sur les gens qui t'entourent, ils vont participer à tes projets, ils vont te faire fructifier. Et tu fais partie de cet arbre. C'est peut-être plusieurs personnes qui vont dans le même sens. D'accord. Donc tu peux compter sur l'aide des autres, tu peux continuer à être solidaire parce que je suppose que tu l'es, et tu peux poursuivre ça parce que tu n'es pas Bah, déjà, seul à l'heure actuelle, je et suis déjà en partenariat avec une personne où je ressens justement l'équinoxe arc-en-ciel parce que c'est vrai que notre relation partenariale est équilibrée justement et chacun apporte à l'autre et on avance ensemble, quoi. ben, ça c'est bien. Ça, c'est Ah bien. oui, c'est génial, c'est très Mais du agréable. coup, oui, oui, oui. Puis d'ailleurs, ça me parle beaucoup puisque je l'avais eu dans un tirage personnel, l'arbre de cristal. Et c'est vrai que les jours qui ont suivi, il y a eu beaucoup d'échanges très positifs avec des gens très généreux qui m'ont retourné le compliment, si j'ose dire. Et du coup, c'était très. J'ai repensé à cet arbre de cristal souvent. Je me suis dit, c'est vraiment la carte de la solidarité, hein, pour de Oui, vrai. Et là, je dirais, tu as un très beau tirage parce qu'il y a la rose blanche. Euh, donc cette rose-là qui prend tout le côté pur de la rose. Donc c'est très très sentiment là, c'est très émotionnel, c'est fort. Et en même temps c'est très direct quoi, c'est tout de suite, on rentre tout de suite dans un rapport de cœur. Je pense que ça nous rappelle la puissance du cœur, cette bah, carte. moi, mon Et but après, et puis le message que je fais passer aux personnes autour de moi, c'est écoute ton cœur, suis ton cœur et avance avec ton cœur, quoi. ouais, Donc, ouais. bah, c'est la première carte. Je pense pas qu'elle soit en potentiel, mais plutôt en lumière quoi. Elle est mise en lumière dans le blanc. D'accord. Peut être ça aussi. Tu vois. Et ça nous dit, c'est la première force vive du tirage, la rose mystique, donc, puis l'amitié, évidemment. D'accord. Et après, on a ce principe 5 qui te dit, bah, n'oublie pas de te protéger quand même, parce que finalement, tout le monde n'est pas rose Oui, blanche, ça me hein, parle, n'est pas ça. là-dedans. Donc, rose blanche, c'est très très beau, mais ça peut être dangereux pour soi. Donc, on te dit, mets un cercle autour de toi, trace une petite protection, apprends aussi à pas tout donner parce que la rose est généreuse, hein, elle est très D'accord. généreuse la rose. Donc là on te dit, moi je le vois vraiment comme une protection, comme c'est pas une carapace stérile, c'est vraiment quelque chose qui nous aide aussi à pas trop se Oui, faire oui, avoir. oui, je vois. Donc après je fais une sorte de petit bilan là, la couronne de vent qui te dit que tu as un choix à faire, une décision à prendre pour t'orienter vers quelque chose. Ça nous dit aussi une réussite qui t'attend dans une autre ville, en voyage. C'est la réussite, la couronne, c'est l'élévation. Donc c'est dans le vent.
eh bien, ça veut dire que cette réussite, elle peut être liée à un déplacement. Donc là, patience, détermination, volonté très forte, doit être prise comme un atout, parce que, comme je disais, l'Occident, c'est de la force. Et puis c'est le 21, c'est l'accomplissement, hein, comme dans le tarot de Marseille, le monde. On retrouve le monde, hein, dans D'accord. l'Occident. Aie confiance en toi, accepte-toi tel que tu es. J'ai envie de dire, voilà, le miroir d'ambre, c'est vraiment ça. C'est sois toi-même. C'est l'introspection, mais c'est aie conscience de tes capacités, puisque dans le noir, là, on a le feu. Le feu, il est dans le noir, mais il est là. Et puis, je regarde s'il n'y a pas des cartes qui échangent de domicile, puisqu'il y a des cartes qui sont à leur place. Parfois, ça peut arriver. Par exemple, si lui, là, le soleil, le septième soleil était à la septième place, il aurait été en domicile, donc en D'accord. force. Alors, il est quand même en force, puisque c'est un principe, mais il est en neuvième position. Donc là, on n'a pas de carte qui soit en domicile. On n'a pas ce cas-là. Mais c'est pas grave, ça n'enlève pas ça n'enlève en rien le message, bien sûr. Et après, donc j'en étais à l'équinoxe, hein, qui nous dit trouver l'équilibre dans la communication. Et c'est vrai que c'est comme le yin et le yang. Donc il y a peut-être une complémentarité, hein, que tu es en train de vivre, ou que tu vas connaître, que tu vas voir se développer sous tes yeux. Complémentarité très puissante en matière d'échange, de communication, dans le monde extérieur aussi. Voilà, l'arc-en-ciel, c'est le monde extérieur. Donc là, on rejoint la troisième carte, la carte de vent, puisque c'est le principe du vent, le corps du monde, hein, principe 3. Donc il est question à plusieurs reprises de lien, hein, principe 3 encore ici, de lien avec l'extérieur, l'étranger ou les villes lointaines. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se nouer, quelque chose qui est en train de se lier avec le lointain. Voilà, donc l'énergie cachée, peut-être que tu le sais, ce que c'est, hein, ce pouvoir, cette magie noire. Je suis en quête. Voilà. Et puis, donc le soleil sacré qui nous dit, waouh, il y a un rayonnement qui est fort, qui est réel, quoi, qui est bien implanté. Peut-être que c'est ta foi qui est belle, qui est visible. C'est peut-être que ce que tu montres correspond à tes croyances. Ce que tu fais en acte, enfin, ce qu'on voit de toi, et c'est pas de la surface. Ça correspond à tes croyances. Parce que la neuvième carte, c'est la croyance. Et enfin, donc l'arbre qui nous dit et confiance, ton réseau est très actif et très bénéfique. Voilà Ah, tu as peut-être des questions ou quelque chose que tu Bah, voudrais non, en développer. fait, ça me parle, hein, c'est vraiment. C'est très parlant. Bon, mais maintenant, tu vois, il y a quand même si quelque chose qui me dit, le miroir me dit, aie confiance en toi. Et justement, ces derniers temps, ce qu'on Oui. m'a dit, c'est que ce que je rayonnais, c'est cette confiance en moi. Mais par contre, Ah comme je oui, t'ai dit d'accord. par rapport au feu noir, c'est ça, le feu noir, c'est que je suis en Oui. quête à l'heure actuelle, c'est plus au niveau spirituel par rapport à Oui. les capacités, on va exprimer ceci, par rapport à mes sens intérieurs, si tu vois ce que je veux dire. C'est Oui, plus à oui, ce niveau-là que je suis par en rapport à quête et qu'on me l'intériorité. dit, mais c'est à la main, finalement, tu as les capacités, tu les as, donc il n'y a plus qu'à les développer pour croire en... Enfin, c'est ce que je reçois comme message là. Ouais. Bah, le feu noir, c'est vraiment, tu as une force qui agit à ton insu et du coup, tu la maîtrises pas, tu la contrôles pas. Peut-être que, tu vois, c'est là où c'est difficile à dire, c'est est-ce que cette force t'échappe et du coup, elle fait des dégâts ou est-ce qu'elle n'est pas utilisée? Il faut voir. Mais en tout cas, elle existe, elle est bien là. Le feu sacré, c'est le pouvoir caché, le feu noir. Mais ça rejoint quand même ce miroir au milieu là, qui est caché aussi. Que tu vois, dans l'ambre, c'est quand même entouré, c'est Ouais. encerclé. Tout ce qui est à l'extérieur, bah, heureusement, mais c'est là où ton tirage est très équilibré, c'est qu'on a l'équinoxe à l'extérieur, là, à l'extérieur du tirage, dans l'arc-en-ciel en plus. Là, on a le soleil sacré dans les croyances et les convictions visibles, Mhm. donc, le soleil. Et en plus, on a le corps du monde dans le domaine de la relation, donc l'extérieur, l'exploration, le voyage, l'ouverture.
puis on a une autre carte d'ouverture, puis on a la rose qui rassemble autour d'elle. Donc c'est vrai que ce pouvoir caché c'est pas un problème. Enfin, cette énergie non contrôlée ne pose pas vraiment de soucis au-delà de ça. C'est juste on te dit, ah bah tiens, il y a une petite lumière dans Hmm. l'ombre, qui- une lumière qui crépite. C'est l'image d'une petite allumette dans le noir, là. Alors C'est déjà un que peu ça ça. rayonne, le jour où j'allume cette lumière intérieure, qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, c'est la question. Ah ouais, puis il y a aussi un autre truc qui m'interroge dans ton tirage, c'est la couronne devant. C'est tiens, bah, il y a quand même une inconnue dans ce tirage. C'est où dois-tu aller, vers quoi dois-tu te diriger? Parce que là, tu as une orientation à prendre, importante. Alors, tu vois, ça reste un peu Ouais, c'est mystérieux quand étonnant même. parce que comme je te C'est disais, pas si. j'ai des projets qui sont bien posés. Je sais ce que je vais faire, ce que je veux faire, parce qu'en plus, pour répondre à la rose, je sais ce que j'aime, parce que je suis vraiment motivée par ce que j'aime. Donc j'ai des Ouais, projets d'écriture donc qui sont liés à ce que j'aime. Et ouais, je m'apprête aussi au mois de juin et juillet, à suivre des formations. ouais, Et là, peut-être que ça vous parle aussi avec le corps du monde, à suivre des formations dans les domaines que j'aime. ouais. Ouais, puis en plus, l'Occident de Jade, j'ai envie de préciser quand même que tu te lances dans des choses qui peuvent durer des années, quoi. Là, tu es dans un début de cycle. Parce que l'Occident de Jade, ça s'arrêtera pas Non, demain, quoi. je Ça. démarre là, puisque mes formations, c'est Ouais. pour avoir de nouvelles compétences, on va dire, ou Mm. approfondir les compétences que j'ai déjà. Et puis, c'est vrai que l'un des projets que j'ai, c'est un agenda, donc il va apparaître tous les ans. Donc effectivement, c'est fait pour Ah durer. oui, en effet, oui. Oui, oui. Ça, c'est clair. C'est clair. Ah oui, ça colle bien, du coup. Il est bien, ce jeu. Il a l'air de Il a l'air fonctionner. de Ah fonctionner. ouais, bah, l'Occident de Jade, c'est des travaux de longue Ouais. haleine. Ouais, bah, pour l'anecdote, moi, je l'ai dans mon thème de naissance. Dans mon thème harmonique de naissance, j'ai l'Occident de Jade. D'accord. Donc, c'est vrai que j'aime bien travailler longtemps. Enfin, sur ce que j'aime, hein, bien sûr. Je suis pas, je suis bien dans les projets qui se poursuivent sur des années. Ça me semble bien. Ça me parle beaucoup, ça. Ouais, ouais. En tout cas, voilà. Voilà un bien beau tirage avec quatre Ouais, mais principes j'étais en train de dans regarder le par tirage rapport des éléments. à mon thème de naissance que tu m'avais fait, et je t'en remercie. Mais non, je ne vois pas de cartes dans Oui. leur élément qui sont présentes dans mon thème de naissance. Parce que par contre, oui, c'est Ah oui. vrai que je suis ascendant Ouais. mes miroirs de feu, tu m'avais dit. Oui. Mm. Contre, ouais, ouais. Le scarabée, oui, t'es Scarabée de scarabée de feu, feu aussi, ascendant je crois. miroir de feu. Tout à fait. Ah oui, ah oui, alors Donc ton mon ascendant est ascendant est présent dans le présent, mais tirage. Ça aussi, c'est. pas dans le même élément que dans mon thème de naissance. C'est ce que je voulais dire. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, ben voilà en gros à quoi ressemble un tirage des éléments. Ça peut nous faire discuter autant qu'on veut. Finalement, il suffit de s'arrêter sur n'importe laquelle des cartes ou après de chercher les liens. Bon, moi, je sais que j'ai vu que là, il y avait du principe 3 qui était fort. Et puis, j'ai vu qu'il y avait du 5, c'est le 5 qui l'emporte, puis du principe 7. Alors, ça veut dire quoi en français, clairement? Principe 3, c'est donc l'ouverture. Principe 5, c'est l'intériorité et l'émotion. Et le principe 7, c'est le rapport avec les autres, l'image, le visible. Et il y a des principes qui n'y sont pas. Par exemple, le 8, il n'y est pas là. On ne voit pas de principe 8. Hein, le principe 8, bah, du coup, il est un peu mis en retrait parce que quand on regarde la huitième carte, donc le feu, on parle d'un pouvoir qui est latent, mais ça pose pas de souci majeur parce qu'il n'y a pas d'autre carte qui revient là-dessus. Ça revient pas, ça. C'est pas redondant. Voilà, il y a des choses qui sont redondantes dans le tirage et c'est comme ça qu'on le lit. Quand on voit ce qui apparaît, ce qui disparaît, principe 8, bon, bah, qui est mystérieuse, qu'on ne contrôle pas, c'est pas de D'accord. l'ordre du jour, en tout cas. Il n'y a pas de principe neuf dans le tirage non plus. Le principe neuf,
ça vient un petit peu rigidifier, ça vient donner des lois, des règles, des certitudes. Et là, on est dans quelque chose d'assez fluide et beaucoup dans le partage. La rose, le soleil, l'équinoxe, le miroir, tout ça, ça va vers les autres quand même, très Oui. ouvert sur l'extérieur. Puis en plus, c'est conclu par l'arbre. Donc autant dire que si tu voulais te retirer dans un monastère, c'est pas maintenant. Non, mais non. Non, En c'est fait, très il n'y a ouvert. pas de C'est principe très, 6, mais effectivement, c'est bizarre. ouais, c'est L'ouverture au vraiment, monde sans communication, il n'y a on est pas de dans un. principe 6. C'est original ça. Ah oui, il n'y a pas de Ah, principe c'est 6 non rigolo. plus, tout à fait. Ouais. Il y a ça nous parle beaucoup de ton intériorité, de ton image de toi, ton pouvoir caché, de tes croyances, ce que tu partages. Mais tu sais, l'équinoxe arc-en-ciel, ça, Oui, oui, ça oui. ravive le 6, hein, quand même, C'est un beau quelque 6. part. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Angelo. Je t'en prie, ça va, c'était avec plaisir. Et puis, bah, j'espère que tout ça te portera Merci bonheur bien. et conseils. Et bah, Belle belle fin de fin de journée à toi journée. aussi. Merci.